Selon des sources émanant du parquet Moura, deux actionnaires de Kira Hospital se trouvent au Burundi qui sont libres, Espérance Branizigui et Claver Mano, ainsi que Dr Sahabou Christophe qui est incarcéré, sont convoqués au moment où je vous parle au parquet. Il y a aussi le notaire Didas Rudaragi qui a été convoqué. Alors, tous sont convoqués pour être auditionnés sur la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires tenue le 8 septembre 2022 et à l'issue de laquelle un procès verbal a été authentifié le 14 septembre 2022 chez le notaire Didas Rudaragi. Alors, j'aimerais vous informer que les deux actionnaires, Espérance Branizigui et Claver Manok, viennent de subir plus d'une semaine des menaces de terrorisme à leur égard par des agents du service national de renseignement, par des services nationaux de renseignement. Et à la tête se trouve le tristement célèbre Mathias Joseph Niyonzima alias Kazungu, connu pour les enlèvements, les assassinats ciblés, et aussi connu pour les sanctions prises par les puissances occidentales à son égard. Alors, juridiquement étant, le dossier Kira Hospital, c'est un dossier qui reflète une affaire commerciale entre actionnaires. Même la tenue de cette assemblée ayant eu lieu le 8, c'est une affaire commerciale entre actionnaires. Ce n'est pas de l'apanage et de la compétence du parquet Moura, loin s'en faut, c'est de la compétence du tribunal de commerce de Bujumbura qui a cette prérogative et ce pouvoir de connaître cette affaire commerciale entre actionnaires. Et aussi le tribunal le fait sur base d'un acte introductif d'instance qui est fait par l'un des actionnaires pour que le tribunal de commerce tranche afin qu'il y ait la stabilité et l'harmonie entre actionnaires. Ce n'est pas de la compétence du parquet Moura. Ça, c'est une violation flagrante. Donc, on en tire la conclusion que le dossier de Kira Hospital est politique et non judiciaire. Ça vient d'être prouvé sans embâche par ces menaces des agents du service national de renseignement qui sillonnent au parquet pour terroriser des actionnaires de Kira Hospital. C'est vraiment horrible, ça dépasse l'entendement humain. Autre angle d'absurdité juridique réside dans le fait que tous sont convoqués sans leur avocat conseil, en violation flagrante des articles 10 alinéa 5 et 138 du Code de procédure pénale. Ils ont même le droit de garder le silence en l'absence de leurs avocats. Mais le parquet Moura a préféré violer ostentatoirement la loi en les convoquant. Au moment où je vous parle, ils sont en train d'être auditionnés. C'est vraiment horrible. Qu'est-ce qui est derrière dans tout ça? C'est pour invalider le procès verbal de la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires du 8 septembre 2022. C'est vraiment du tohi-bohi, ça dépasse l'entendement humain. C'est contraire même à ce que son Excellence le Président de la République avait affirmé lors de l'Assemblée générale de l'ONU en disant que actuellement les droits de l'homme sont respectés sur toute l'étendue du territoire. Mais c'est contraire à la réalité, à ce qu'on est en train de voir. En tant que magistrat suprême, normalement, le président de la République devait sortir de son mutisme pour prendre en main cette affaire de Kira Hospital.